La famille, on est le 21 janvier et on va passer 24 heures dans la vie d'un jeune entrepreneur qui a 19 ans et qui prend 5000 balles par mois. Déjà, premier point, la chambre, elle est dans un état catastrophique. Je suis parti en Espagne 2 semaines et je l'ai laissé dans un état de fou en partant parce que j'ai pris du retard sur mon départ en Espagne. On va clean tout ça et après, on enchaînera. Let's go. Pareil la famille du coup, concernant le matériel qui va être utilisé sur la chaîne YouTube, il y a pas mal de choses qui vont changer, notamment la qualité vidéo et la qualité son. Je pense que vous voyez un peu la différence. D'ailleurs je vais hop, couper ça, ce sera peut-être un peu mieux. Du coup ce qui s'est passé c'est qu'à la base je filmais avec mon téléphone, donc j'ai un iPhone 15 Pro Max, ce qui est en soi très bien pour commencer en tout cas sur YouTube, c'est avec ça que j'avais fait ma première vidéo. Sauf que bah voilà, moi j'avais vraiment envie de me mettre sérieusement là-dedans et surtout de faire les choses correctement. Du coup je suis parti chez DJI, j'ai pris du coup la Osmo Pocket 3 avec le pack, hop là juste ici, Content Creator. Donc ce qui fait que j'ai des batteries externes pour la caméra, j'ai un trépied que j'utilise actuellement, j'ai des batteries externes, j'ai un micro-cravate, pas mal de choses. Mais voilà, je voulais vraiment me professionnaliser et surtout ça me permettait moi aussi de me prendre beaucoup plus au sérieux d'un coup. Et du coup ce qui se passe c'est que bah je vais créer le contenu maintenant avec ça, que j'aurai voilà une qualité vidéo beaucoup mieux, que j'aurai une qualité son beaucoup mieux et surtout ça me permettra aussi pour notamment la suite de la vidéo je vais en parler mais pour Instagram du coup de faire du contenu de manière beaucoup plus propre et beaucoup plus clean. Donc voilà, c'est un investissement du coup qui m'a coûté je crois 700 balles le pack, ils appellent ça un pack Content Creator, m'a coûté 700 balles. En soi c'est un prix mais ça reste intéressant pour ce que j'ai envie de faire et surtout je sais que cette caméra va beaucoup me servir et que je vais pouvoir la rentabiliser donc voilà, donc ça reste un investissement correct à mes yeux. Donc là, j'ai qu'une envie, c'est de commencer à tout filmer. Du coup, là, ce qui va se passer, c'est que je vais me pencher un peu sur de la création de contenu. En gros, l'idée, c'est que je me mette à bosser un peu avec ChatGPT. Donc, je vais lui demander un peu de me créer des scripts pour des réels Insta que je vais pouvoir tourner là dans la journée de demain. Comme ça, en fait, je prépare tout le soir. Demain, j'ai juste à allumer la cam et à filmer. C'est aussi simple que ça. Donc, je vais lui demander quelques scripts parce qu'en gros, l'idée, c'est que j'aimerais bien monter en abonnés sur Insta. Là, à l'heure où je vous parle, j'ai 1014 abonnés. Donc, c'est pas une dinguerie. J'aimerais bien monter à 10 000 d'ici la fin d'année 2025. Ce serait vraiment pas mal. Voilà, mais l'idée, c'est vraiment de m'améliorer et donc de faire de la création de contenu avec ça. Parce que du coup, avec la cam que j'ai, je peux filmer aussi en vertical pour les contenus Insta, TikTok. Donc voilà, donc on va se pencher là-dessus ce soir et demain, on va essayer de tout tourner. Voilà la famille, je viens de me lever. De toute façon, il est 9h25, je viens d'aller bouffer un petit truc. Là, je vais aller tailler à la salle avec un collègue. Là, ce qu'on va faire, c'est du coup petite séance pec, épaules, triceps. Et après, on va attaquer la journée, donc let's go. Fin de séance, pec, épaules, triceps. Maintenant, il est 11h09 et on taille aux courses. Là, c'est simple, du coup, on rentre à l'appart, on a oublié les sacs. Je sais pas si on a, ils font ça aussi. On a 1 milliard de sacs de courses. À chaque fois, on les oublie. Donc là, on passe à l'appart, on va prendre les sacs de courses. Et après, les courses, let's go. Je vous jure, je viens de faire une séance là, avec épaules, triceps. Ça m'a tué. On reprend petit à petit là. Le problème, c'est que j'étais en Espagne pendant 2 semaines, qu'avant ça, il y avait le nouvel an. En décembre, j'avais des collègues qui étaient venus à l'appart. On avait fait que bosser et du coup, j'étais pas allé à la salle. Là, c'était la reprise. Et l'idée, c'est que les gars, fin 2025, on a un vrai corps. Parce qu'il y en a, ils savent pas. J'ai un objectif que j'ai noté sur mes feuilles d'objectifs derrière ma porte. Ça, j'en parlerai un jour. C'est de me faire tatouer. J'ai trop envie d'avoir des tatouages. Je sais pas, je suis matrixé par les tatouages. Et de faire le cou, de faire tout un avant-bras et la main, les gars, la main. Mais je me suis promis un truc, c'est que je me suis dit, pour faire mes tatouages, si j'ai envie de faire les tatouages que j'ai envie d'avoir, je peux pas le faire avec un corps comme ça, tu vois, tout minuscule. Je suis obligé d'avoir un corps un peu musclé minimum, tu vois. En tout cas, bien taillé. Donc, on va travailler ça là, sur les 6 prochains mois de l'année. Si ça se passe bien cet été, pourquoi pas on commence, la main, peut-être quelque chose comme ça. Et sinon, on attendra la fin 2025. En vrai, je suis pas pressé, hein, je suis pas pressé du tout, mais déjà, étape par étape, sinon, je pense un tatouage sur un gars tout mince, ça ira pas, tu vois. Les gars, on a la mascotte de l'appart. Il est là, il est tout beau, frère. Me demandez pas son blaze, mais c'est un vrai bonhomme. Je vais pas lui donner, je vais pas donner son prénom, je l'écrirai peut-être sur l'écran, mais je dirai pas. Je donne pas l'adresse. Je donne pas l'adresse. Il est beau gosse. Avec son petit collier de policier là. Grrr. Saute. Attaque. Voilà, attaque.
Oui, je tape des Machine de retourner ce fou. Ça, mec, c'est mon péché mignon. Genre, C'est vrai. quand je vais aux courses, c'est dégueulasse. Hein. Nutri-Score D. Ouais. Qu'est-ce que c'est bon, ça, mec? Mais tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que t'es trop bon. Là, ça va être mes repas pour les 6 prochains jours. Guettez bien. Et de 1. C'est de la dinde, gros. Et de 2. T'inquiète. Et de 3. Ça fait une vite au cas où. T'inquiète pas. Et de 4. Maintenant, je vais chercher du riz et j'ai fini. Encore de la viande. Et là, on va aller chercher des crêpes et des œufs. Ah ouais, faut que je prenne des œufs. Ah ouais. œufs. Et comme ça, on pourra faire des galettes bretonnes. Mec, notre frigo, il est trop similaire, frère. On a un frigo pour deux, on a les mêmes, dans la même bouffe. Voilà. Bon. Les steaks hachés, moi j'adore. On les mange par 3 ici, donc ça fait un repas. Wow. Avec bien sûr du riz ou des pâtes. C'est ce qui me fume, c'est que derrière, il y a 2 gars, peut-être de mon âge, ils nous ont regardé en mode je suis un gars de fou, je suis connu, genre ça me filme et tout. Mais t'es trop connu, frère. Alors que t'as un croc dans la main, frère, croc compté. Mec, c'est banger. Ouais, on paraît pas très pro là. Vous êtes, monsieur, vous êtes connu, non? Avec 1,35€, ça va. Ça, tu vois, par contre, c'est un vrai bail, genre hors van et tout. Mec, depuis que je suis passé à 5K par mois, mec, je te jure que les courses, je regarde plus. C'est Ah ouais? un régal, mec. Tu vois, ça veut dire, là, je fais les courses, je sais que dans tous les cas, j'ai de quoi payer, tu vois. Et surtout, je peux me nourrir correctement, tu vois. Oh, tu vis, hein? Ouais, ça va. Le sac, il est bien lourd. Là, on va rentrer. Je pense que j'ai pas mal de choses à faire, j'ai pas mal de messages auxquels je dois répondre. J'ai des trucs hors business à faire. Je me suis embrouillé avec l'agence qui nous loue l'appartement. J'ai un mail à faire, un big mail où je vais les enculer. Et après, il faut que j'appelle ma daronne, il faut que je fasse pas mal de trucs. J'ai une grosse journée. Et surtout, il faut que j'appelle toutes les personnes avec qui on était en séminaire, là, du coup, en Espagne, pour faire un point avec eux, faire un retour d'expérience, tout ça. Donc voilà, donc grosse journée, là, on rentre et on va attaquer ça correctement. Bon. Bon là les refs du coup il est 12h41, donc ce que je vais faire c'est que je vais manger vite fait, j'ai ma petite assiette et après j'ai pas mal de messages où je dois répondre et ce que je vais faire aussi c'est que je vais commencer le montage de la vidéo que vous êtes en train de voir. J'ai déjà pas mal de plans donc je vais choper mon PC, j'enlève la carte SD, je vais tout foutre dedans et je vais commencer à dérush tout ça pendant que je mange et ensuite j'ai pas mal d'appels dans l'après-midi, pas mal de choses à faire donc grosse journée, je vais vous filmer ça, on va voir ce que ça donne. Qui se passe aussi l'équipe du coup et je vais vous mettre quelques extraits pour vous montrer ça. Ce soir du coup je fais un appel pour le business dans lequel je suis devant à peu près 300-400 personnes si on est good. Donc ce soir c'est un appel du coup témoignage, ça veut dire que je vais partager un peu mon histoire parce que du coup moi je fais partie d'une équipe, d'un réseau en fait dans le business que je développe et je viens de passer du coup une rémunération dans ce business qui est censé, alors à mes yeux, qui inspire pas énormément parce que pour moi c'est qu'un début mais qui en tout cas peut inspirer des personnes et du coup ce soir je témoigne devant tout le monde et du coup l'idée c'est que voilà je raconte un peu mon parcours, que je montre un peu les difficultés que j'ai eues, les réussites que j'ai eues, tout ça et du coup je pense que je vais faire c'est que à l'endroit où je filme actuellement c'est là où j'ai mon PC de base pour les appels et juste derrière j'ai un rebord, je pense que je vais poser ma caméra ici pendant l'appel et je vais vous mettre 2-3 extraits de mon passage pour que vous puissiez un peu comprendre à quoi ça peut ressembler en fait un appel où il y a toutes les équipes qui sont connectées, où on peut partager tout ce genre de choses. Comme ça, vous allez un peu vous rendre compte en fait à quoi ça peut ressembler un appel où on témoigne devant des gens. Parce que là, comme dit, il y a peut-être 300-400 personnes, on va voir. Là, on vient de passer les 300 personnes à l'instant de connecter. Forcément, ça met un peu la pression, mais en vrai de vraiment la pression, je connais pas, je vous mens pas. C'est pas ça qui va me stresser, il y a pire dans la vie, donc on va tuer ça, les gars, je vous le dis, on va tuer ça. On est quelques minutes après l'appel, hein. Là ça fait ouais, bien 10 minutes que j'ai terminé l'appel. Je fais un petit appel de 40 minutes pour partager un peu tout ce que j'avais en tête et je vais vous montrer quelques retours que j'ai eu. Honnêtement je suis choqué, je pensais pas avoir des retours comme ça. J'ai vraiment reçu des messages qui m'ont touché, ça fait grave plaisir. C'était très puissant ce que tu as dit, respect, t'es une image et une inspiration.
Honnêtement, je vous le dis, c'est une dinguerie. Pour moi qui fais ce business-là uniquement voilà, pour me développer, essayer d'apporter un maximum, mais en tout cas rester un maximum dans l'ombre. Recevoir ce genre de message quand on passe devant quasiment 400 personnes, honnêtement c'est gratifiant forcément, mais voilà, honnêtement ça m'a fait plaisir, j'ai eu des très très bons retours, j'ai été identifié dans pas mal de stories. Go aller chercher plus, hein. Là comme dit, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont compris un peu même qui j'étais, parce qu'en vrai de vrai je m'étais pas forcément présenté auparavant, hein. Même dans la description de l'appel d'aujourd'hui, ils avaient écrit c'est Lenny qui prend les commandes, Lenny ce partenaire discret qui préfère laisser ses actions et son attitude parler pour lui. Je vais pas dire que c'est vrai à 100%, mais en tout cas c'est réel, hein, sur le fait que je sois discret. Donc en vrai ça fait quand même plaisir d'avoir des retours et de savoir que j'ai pu inspirer des gens. Je pense que c'est aussi une des raisons de pourquoi je fais ce business. Et même c'est une des raisons aussi de pourquoi j'ai commencé YouTube, c'est pouvoir inspirer des gens à travers ce qu'on développe. Et c'est là juste le fait de raconter mon histoire et de partager mon parcours, c'est inspirant. Bah écoutez, tant mieux, hein, let's go. Bon, la famille, fin du coup de ces 24 heures avec moi. On va dire que c'était pas des 24 heures très tourmentées, ou en tout cas j'ai eu beaucoup de choses à filmer. Pour être honnête avec vous, vu que je rentrais d'Espagne, il n'y avait pas beaucoup de choses de prévues dans le planning. Mais en tout cas, on a fait une bonne journée à mes yeux. On a pu faire pas mal de choses. En général, pour ceux qui l'ont compris dans mes routines, le matin, en général, il y a zéro business, zéro taf. En général, je vais à la salle, je prends le temps pour moi. Quand il y a besoin d'aller aux courses, comme là on vient de rentrer d'Espagne, on est parti aux courses. Sinon, c'est vraiment le matin, je prends le temps pour moi, je me lève, je vais à la salle, je lis, je prends une douche, voilà, je me mets vraiment dans les conditions pour commencer ma journée correctement. Et ensuite, après, en général, à partir de midi 13h, quand j'ai eu le temps de faire à manger et de manger, j'attaque ma journée, en général jusqu'à minuit. Là, il est 23h10, j'ai fini plus tôt que prévu. Tant mieux. Là, je vais finir de monter la vidéo que vous êtes en train de voir, donc je vais finir vers 23h30 minuit, je pense. Et demain, rebelote. Demain, la salle. Demain, c'est biceps dos. Donc voilà, on rattaque la routine correctement. Et puis voilà, je pense qu'on refera peut-être à un autre moment une journée 24 heures. Je pense qu'on en fera une quand je partirai en événement, quand je partirai en présentiel, parce que du coup, je voulais filmer en Espagne. J'ai des rushs de l'Espagne, il faudra me dire si ça peut vous intéresser. J'ai des rushs d'une cohésion en Espagne. J'ai pas de quoi faire vraiment une vidéo à proprement parler, mais je pourrais faire, mettre des extraits, faire une petite voix off par-dessus pour vous expliquer un peu aussi à quoi ça peut ressembler un séminaire business en Espagne. D'ailleurs, je suis en train de voir sur mon PC juste à côté que j'ai commencé le projet sur CapCut. J'ai commencé à monter la vidéo, mais comme dit, je comptais pas la sortir, ou je comptais pas mettre en avant sur la chaîne YouTube ce moment-là. Si ça peut vous intéresser, vous me dites, on pourra potentiellement poster. Mais voilà, je vous laisse sur ça. L'équipe, c'est une petite fin de vidéo. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo. De toute façon, dans tous les cas, je vais moi-même la mettre en avant. Mais voilà, en vrai, ça me fait plaisir de partager un peu mon quotidien. C'était aussi un début de la chaîne YouTube, de montrer un peu à quoi ça peut ressembler un train de vie entre guillemets d'entrepreneur. À 19 ans, moi j'estime que j'ai une vie qui est quand même géniale. En vrai de vrai, je voyage quand je veux, où je veux. Je travaille quand je veux, où je veux aussi. J'estime déjà bien gagner ma vie à 19 ans, et ça c'est une des grandes richesses aussi du business en ligne, et du fait de sortir de sa zone de confort. Si vous avez l'occasion, les gars, un jour, une opportunité de sortir de votre zone de confort, qu'on vous partage un business, moi le premier on me l'a partagé, aujourd'hui je le partage à d'autres gens. Si vous avez cette opportunité, prenez-la vraiment à 100%, parce que ça change une vie réellement. Je bossais au McDo il y a encore 2 ans, aujourd'hui je suis dans mon appartement, j'ai déménagé, j'habite à 400 km de chez mes parents, je suis tranquille tout seul, je suis à mes propres charges, je voyage quand je veux, je fais ce que je veux, c'est une dinguerie. Donc vraiment prenez ce risque-là, ça peut changer une vie. En tout cas les gars, je vous laisse sur ça, n'hésitez pas comme dit à me faire un retour, et puis on se dit à la prochaine alors pour une autre vidéo.